Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je vous invite à prendre place. Bienvenue dans les locaux de notre église, l'église baptiste de Paris-Centre. Et bienvenue donc à cette soirée du 72. Alors, beaucoup présents ce soir sont des habitués des soirées du 72, mais pas tous. Et donc, ça vaut toujours la peine de redire un mot sur ce cycle de soirées-conférences que nous organisons à raison... alors cette année, ça a été assez intensif, une par mois. En général, c'est un petit peu moins, plutôt 5 par an. Mais cette année, voilà, nous sommes gâtés avec beaucoup de conférences. Et c'est l'occasion d'aborder des thèmes très, très divers, de façon très ouverte, mais toujours avec sous l'angle de la foi chrétienne, en dialogue, en lien avec la foi chrétienne. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Alexandre Antoine, qui est donc professeur d'histoire de l'Église à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Alors c'est un plaisir tout particulier d'accueillir Alexandre parce que c'était un camarade de fac, à la fois pour Paul et pour moi. Donc on a été sur les mêmes bancs, c'était pas des bancs littéralement, contrairement à cette salle, mais on a été sur les mêmes bancs de la fac. Et puis eh bien Alexandre, je me souviens déjà à l'époque, était passionné d'histoire et il a poursuivi son cheminement, fait un doctorat jusqu'à être maintenant professeur dans cette même institution, la faculté donc de théologie de Vaux-sur-Seine. Alexandre est également pasteur des Assemblées de Dieu, donc des églises évangéliques de sensibilité pentecôtiste. Et donc c'est aussi enrichissant pour nous d'entendre cet écho venant de la même famille évangélique, mais d'un milieu un petit peu différent de notre milieu baptiste. En tout cas, quel que soit votre arrière-plan et vos convictions, pour certains habitués membres de cette église, pour d'autres pas forcément, voilà, nous voulons nous pencher sur ce sujet. Alors, le titre, peut-être que certains ont été un peu interloqués en le lisant. Alors, il y a une référence qui est assez ancienne en fait. Il y a une référence à un titre de presse dans les années 2000 qui avait fait pas mal de bruit et qui parlait des évangéliques, cette secte. Ce mot évidemment avait particulièrement fait réagir, cette secte qui est à la conquête du monde. Et donc, évidemment, ça avait fait beaucoup réagir. Et de fait, ça a été un petit peu le point de départ de tout presque un nouveau genre médiatique qui était le documentaire sur les évangéliques. Il y en a 1 ou 2 par an. Et souvent fort critique, et parfois à juste titre. En tout cas, c'est ma réaction personnelle. Parfois à juste titre, parfois moins, bien sûr. Mais voilà, les protestants évangéliques, nous nous reconnaissons dans cette église comme protestants évangéliques, eh bien, c'est une sensibilité du protestantisme en elle-même très très diverse et qui parfois fait un petit peu peur à certains de nos contemporains. Alors, juste pour la petite histoire, je ne veux pas faire trop long, je fais plus long que d'habitude, là, mais juste pour la petite histoire, mon prédécesseur avait reçu une journaliste qui est maintenant assez connue, mais bon, comme on est en direct, je ne vais peut-être pas dire son nom. Et cette journaliste, suite à ce documentaire, était venue interviewer donc Paul Appéré, qui a été pasteur ici. Et l'entretien s'est très bien passé. Et à l'issue de cet entretien, dans son article, elle a dit qu'en voyant cet élégant pasteur en costume de laine, on avait peine à imaginer qu'il parte à la conquête du monde. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil si on aborde ce thème 20 ans plus tard. Mais en tout cas, les évangéliques français sont-ils eux aussi, comme peut-être d'autres dans le monde, à la conquête du monde? Et je suis vraiment heureux qu'on puisse... c'est l'occasion de réfléchir à tout ce qui nous parvient dans les médias et qui, je le disais, est peut-être parfois juste et parfois, souvent, caricatural. Comment tirer le vrai du faux et comment réfléchir au milieu évangélique français vis-à-vis de tout cela. Donc je suis très heureux d'accueillir Alexandre pour cela. Juste pour rappeler en 2 mots le format de la soirée, nous aurons une conférence sans doute environ 1 heure, mais notre orateur a la liberté de moduler le temps comme il le souhaite. Et puis ensuite un temps d'échange. Et quoi qu'il arrive, nous fixons toujours comme limite absolue 20h30 comme pour la fin de la rencontre. Ça se termine parfois plus tôt, mais normalement en tout cas pas plus tard. Donc voilà, pour vous donner, si vous avez des projets pour le reste de votre soirée, vous savez à quoi vous en tenir. Eh bien, je propose, comme il se doit, qu'on applaudisse notre orateur et je lui laisse la place avec joie.
Merci pour cet accueil chaleureux. C'est aussi une grande joie pour moi de retrouver Mathieu, Paul, chacun dans leur paroisse, et de pouvoir participer en tout cas à ce cycle de conférences, et ce soir de tenter en tout cas d'éclairer un certain nombre de questions, et peut-être aussi de vous aider à réfléchir en tout cas face à un titre qui rebute en général, ou rebute totalement quand on y arrive, ou pose question. Je vais préciser tout de suite que forcément dans la présentation, vous avez vu qu'il y a plusieurs casquettes qui sont, que j'ai décidé de revêtir au fur et à mesure de ma vie. Une casquette d'historien d'abord, d'historien sociologue, une casquette de théologien, donc parce qu'il y a un parcours de théologie qui positionne un peu différemment les questions, et une casquette de pasteur évangélique. Et forcément dans tout cela, si je rajoute même le pasteur évangélique pentecôtiste, vous allez voir, parce que ça a à voir effectivement avec les types d'enjeux qu'on pose, je tenterai pour cette partie conférence de rester sur la partie historique, sociologique. Ce qui veut dire que, je vous le dis à l'avance aussi, je peux être provocateur sans le vouloir. C'est-à-dire me positionner non pas en défendant une position minoritaire ou position évangélique, en disant vraiment nous sommes les meilleurs, etc., en disant je m'inclus dans le camp, mais essayer de vous donner les éléments avec le plus de neutralité, le plus de questionnement possible, même si dans la partie d'échange, je vous préciserai de quel endroit je parle si c'est nécessaire pour essayer d'équilibrer les débats. L'interrogation qu'on pose ce soir sur le fait, est-ce que les évangéliques français, et là on précise, sont-ils aussi à la conquête du monde, est en fait une interrogation cyclique, saisonnière, comme le disait Mathieu, qui revient dans les médias selon, on va dire, la politique internationale ou selon les opportunités ou les moments qui viennent au fur et à mesure. Et c'est comme une ritournelle que l'on voit depuis effectivement les années 2000, et plus particulièrement, en fait, le titre même, Les évangéliques à la conquête du monde, c'est un succès de librairie en 2009 avec un journaliste, Patrice de Planquette, qui posait déjà la question, avec un ouvrage paru chez Perrin, où il brosse le portrait des évangéliques, alors assez méconnus. Et c'est vrai qu'on passait d'un phénomène de secte, tel que le décrivait à l'époque le rapport dans les années 2000, Miviludes, donc c'était le rapport en fait qui essayait de lister les phénomènes religieux non repérables dans les institutions classiques, jusqu'à commencer à devenir, on va dire, un peu plus connu. Et donc ça c'était un phénomène intéressant. Intéressant pourquoi ? Pour deux éléments un petit peu clés, avec plus ou moins de force selon les branches évangéliques. C'était la manière d'abord de casser les codes en termes de rites religieux, avec un rapport à la modernité, à la batterie, à la guitare électrique, où on disait ces évangéliques finalement, quelle que soit leur frange et de manière plus ou moins classique, ont l'air d'accepter la modernité du religieux et non plus juste rester dans le rite classique tel que connu par beaucoup de personnes. Et le deuxième enjeu qui faisait parler d'eux, c'est que les évangéliques sont connus pour ne pas avoir leur foi dans leur poche. Ils n'ont pas peur de dire qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont évangéliques, voire même, et c'était tout l'enjeu du mot qui porte forcément à confusion ou à multiples sens, de prosélytisme. Et quand on était une fois prosélyte, qu'on avait en tout cas des convictions et qu'on essayait de convaincre l'autre, alors là, ça devenait quelque chose de tout à fait marginal, étonnant, voire même dangereux pour certains. Un deuxième cycle est réapparu, et en fait, vous allez voir que le cycle risque de réapparaître, je vous le dis à l'avance, je ne suis pas prophète, mais en réalité, le cycle réapparaît, puisque c'est un deuxième personnage qui arrive sur le devant de la scène, un certain Donald Trump. Élu à la présidence des États-Unis en 2017, un petit peu à la surprise générale, jusqu'en 2021, et Donald Trump, et je vais y revenir, met en avant, en tout cas assume, un certain nombre de ses votes ou de ses supporters qui font partie d'une certaine frange du monde évangélique. Et d'ailleurs, quand on parle du titre précédent, les évangéliques à la conquête du monde, à chaque fois, là, l'historien aurait tendance à dire, c'est vrai que c'est un raccourci, c'est un bon titre, mais c'est vraiment un raccourci. Il serait sûrement plus juste de dire historiquement des évangéliques
à la conquête du monde, ou des évangéliques qui décident d'aller en politique, puisque ce n'est qu'une partie d'une forêt extrêmement variée à l'intérieur même de ce monde-là. Quoi qu'il en soit, quand le président Trump arrive au pouvoir, eh bien, vous avez vu ces images où on prie pour lui, où des pasteurs sont extrêmement contents de le voir arriver au pouvoir, le décrivant dans certains milieux même comme un messie, comme un nouveau Jésus-Christ. Vous pouvez voir toutes les vidéos sur Internet plus ou moins, on va dire plus ou moins marquées par ce genre d'argumentation. Et ce qui est certain, c'est que, pour avoir aussi discuté en tant que pasteur, là, cette fois-ci, avec des amis aux États-Unis, c'était un enjeu qui n'était pas si simple à trancher. C'est-à-dire, il y avait le personnage qui s'est révélé, vous pourrez voir le portrait qu'on en faisait en France, qui était d'un certain côté, et en même temps, d'un point de vue des avantages, en tout cas, qu'il octroyait aux évangéliques, probablement suite au support de vote, au support législatif, certains pasteurs me disaient « Jamais on n'a été aussi avantagé que sous la présidence de M. Trump ». Et donc c'est tout cet enjeu, on va y venir, d'alliance entre politique et religieux, et comment cela se met en œuvre, et comment cela se déploie. Nouveau cycle, parce que vous savez, ça repart et ça revient, cette fois-ci avec le président brésilien, Jair Bolsonaro, qui est élu cette fois-ci en 2019, et là on voit à nouveau mettre en avant la question du politique évangélique, lui-même se disant évangélique, converti, et là les images aussi ont commencé à circuler de pasteurs, de courants évangéliques en général pentecôtistes. C'est pour ça que je repréciserai un petit peu ces éléments-là, le soutenir, prier pour lui, etc. Mais j'aimerais dire que ensuite les enjeux médiatiques ne sont aujourd'hui que l'arbre qui cache la forêt. Quand on connaît un petit peu plus la géographie géopolitique des évangéliques, il y a d'autres présidents en Amérique du Sud, en Afrique en particulier, qui se revendiquent chrétiens, voire chrétiens évangéliques, de manière tout à fait ouverte. Simplement, ils sont un peu moins médiatiques et un peu moins bankable, on dirait en termes de journalistes, des personnages un peu moins sulfureux. Dernier fait en date, et d'ailleurs nous aurons l'occasion de voir quelques courts extraits du reportage passé sur Arte en avril 2023, Les évangéliques à la conquête du monde, qui et là traite de manière bien plus large, et je vous invite vraiment à regarder, si vous ne l'avez fait, c'est disponible sans faire de pub, mais c'est juste que vous pouvez le voir aujourd'hui, pas gratuitement, mais il faut acheter ou louer le film sur la plateforme d'Arte, qui a été le diffuseur de ce reportage en 3 sessions. Les évangéliques à la conquête du monde. À nouveau, ils ont repris le titre qui a été critiqué par certains membres de la fédération protestante ou du protestantisme au sens large. Il aurait mieux valu mettre des évangéliques à la conquête du monde à nouveau, puisque finalement, ce visage de l'évangélisme ne paraît pas être celui de la France, ni celui de l'Europe. Et c'est toute la question qu'on va essayer de se poser ce soir. Reportage, à mon avis, en tant qu'historien sociologue, remarquable dans la limite du reportage, c'est-à-dire qu'un reportage fait forcément des raccourcis, je le dis tout de suite, simplifie la réalité, mais en même temps montre le chemin de ce qui s'est passé aux États-Unis, au Brésil en particulier, dans ce rapport d'alliance entre le politique et le religieux, et comment cela joue d'un côté et de l'autre, avec une tentative, et on verra cet extrait en particulier, de voir si cela fonctionne partout, et en particulier en France. Avant d'aller plus loin, ce que je vous propose, c'est pour introduire un petit peu notre débat, de dire est-ce que les évangéliques français, eux aussi, sont à la conquête du monde, comme le dit ce reportage, de voir un extrait juste de la première minute du 3e épisode du reportage « Les évangéliques à la conquête du monde », pour pouvoir ensuite, bien sûr, continuer notre conférence, le temps que la technique puisse passer 1 minute, la première minute de ce reportage. Et quand on regarde cet extrait-là, donc d'un groupe d'insurgés
alors plus ou moins, on va dire, éclectique en termes de costumes, prendre possession en fait du Capitole en fait. Ils prennent possession d'une des chambres des représentants des États-Unis en priant en fait, en prenant autorité. On pourra revenir sur ce vocabulaire-là, en priant pour que Dieu investisse cet endroit-là, avec un jeu très intéressant, mais c'est que le début. Il y a plein d'enjeux dans le reportage du policier qui arrive, qui dit cet endroit est le plus sacré des endroits. Alors il y a un sens extraordinaire là entre le sacré du politique ou de l'institution et le sacré du religieux. Et finalement, le commentateur ensuite, qui est un pasteur activiste justement, qui s'éloigne des enjeux évangéliques via le politique, dit finalement Donald Trump n'a fait que révéler une certaine partie de l'évangélisme. Et à regarder cet extrait, d'aucuns d'entre nous, je pense, seraient prêts à dire que notre conférence peut s'arrêter là en disant c'est pas du tout nous. A priori, monsieur, vous me diriez, c'est certain, nous n'avons rien à voir avec les Américains, avec cette manière d'être évangélique, rien à voir avec ces Indiens fous de Dieu, rien à voir dans notre protestantisme évangélique. Ça ne ressemble absolument pas à ce qu'on peut voir en France, en Europe même. C'est pas du tout notre manière d'être. Et donc, on pourrait clôturer là, finalement, notre débat, en disant, donc les évangéliques ne sont pas du tout à la conquête du monde. Ces évangéliques-là qui veulent investir des lieux de pouvoir par la force, et donc, dans une certaine manière, conquérir le monde, n'ont rien à voir avec nous. Ne resterait alors que la gêne de devoir assumer les comportements étranges d'un membre de votre famille et de supporter les regards surpris et autres questions impertinentes d'autres personnes autour de vous qui diraient « Mais toi aussi, tu es évangélique comme ce que j'ai vu à la télé ?» Non, non, tu sais, c'est très différent, je vais essayer de t'expliquer. Et là, rentrer dans des débats sans fin, pour le dire très simplement, en tant qu'historien, pour avoir régulièrement dû expliquer ce genre de choses, y compris à nos autorités politiques, vous les perdez vite dans l'arborescence infinie du protestantisme et encore plus du protestantisme évangélique. Mais est-ce aussi simple et aussi tranché ? En effet, si l'on prend la question de la séparation de la religion et du politique, en France, ça va jusque-là ? Mais que nous nous mettons de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire du côté de la laïcité telle qu'elle est revendiquée par nos institutions. Un bon nombre de protestants évangéliques, il me semble, et autres chrétiens, seraient prêts à défendre l'idée que la non-intervention de l'État laïque dans les affaires religieuses n'est pas toujours aussi claire. J'en prends quelques exemples. Certains peut-être me diraient que certains réseaux politiques veulent détruire le christianisme et ses valeurs. C'est ce qu'on appelle souvent les laïcards. Ça vous dit quelque chose ? Eux, ils veulent détruire le christianisme, détruire l'ensemble du protestantisme évangélique ou tout christianisme sous toutes ses formes. Transformant alors, dans ce cas-là, la laïcité de liberté et de diversité, telle qu'elle avait été pensée dans la loi d'origine, en laïcité de combat et stérilisante. D'autres, peut-être, pourraient m'avancer que l'État se mêle de plus en plus des questions religieuses. Un État qui, normalement, ne doit pas intervenir, s'en mêle de plus en plus. Pour preuve, bien sûr, et cela reste sûrement dans vos têtes, les affaires des crèches mises dans certaines mairies ou certaines administrations. Ou encore la dernière loi confortant le respect des principes de la République, dite loi séparatisme, où on a vu beaucoup de chrétiens de tous bords et des protestants évangéliques s'inquiéter du vote de cette loi en août 2021. D'autres, enfin, d'entre vous peut-être me diraient « Mais effectivement, la laïcité, dans certains cas, est devenue presque une religion pour moi. C'est comme une concurrence avec le christianisme, et en particulier ma foi évangélique. » Et cela, c'est comme l'héritage, finalement, de cette Révolution française qui a mis en avant, dans ces heures sombres, la prise de pouvoir et la religion laïque. Mais dans ce cas, si vous avez peut-être déjà tenu ce genre de propos, cela veut bien dire que la séparation apparente que nous revendiquons globalement en France entre religion et politique n'est pas si nette en France et qu'il vaut peut-être la peine de se demander si nous-mêmes, ici dans cette assistance, que vous appartenez à cette frange évangélique, si les protestants évangéliques au sens large du terme français n'ont pas le désir de conquérir le monde par tous les moyens et peut-être même politiques.
Et je vous propose, pour répondre quand même à cette question, de parcourir 3 étapes. Une première, essayer de mettre un peu de contexte. Un peu de contexte pour créer la différence. Le contexte, et je vais m'attacher plutôt au contexte américain, en donnant quelques points d'éclairage. Le contexte, on pourra pu prendre une autre conférence sur le contexte brésilien, sur d'autres contextes, mais je vais me tenir à ce contexte américain ce soir pour comprendre les enjeux, le comparer à notre contexte français pour dire, ben alors est-ce qu'on peut retrouver la même chose? Dans un deuxième temps, j'essaierai de voir avec vous ce que veut dire la défense d'un modèle judéo-chrétien, point d'interrogation. Est-ce qu'il faut le défendre? Parce que là, on touche à quelque chose de peut-être plus viscéral pour nous, chrétiens et chrétiens évangéliques. Et enfin, je voudrais voir avec vous la question des influences, ou de savoir quelles sont les influences de notre monde, un monde qui est sous influence globale, mais influence au pluriel. Nous le verrons ensemble. Comprendre d'abord pour différencier. Comprendre le contexte des images que nous avons vues, parce qu'il y a un contexte à ces images. Un contexte de différenciation qui peuvent aider à remettre un petit peu de sens historique et de sens à ce qui se passe face à des journalistes souvent qui font beaucoup de raccourcis, pour une question encore une fois de timing de présentation. Lisez toujours plus d'histoires, qui sont peut-être des psychopathes de la note de bas de page. Les historiens, c'est un peu ça. Ils sont obnubilés par la note de bas de page, mais qui essayent de mettre du contexte et de la nuance. Le premier point de différence, qui paraît assez net, c'est l'enjeu de la majorité ou de la minorité religieuse. Parce que quand même, il faut bien comprendre que les colonies américaines se constituent globalement, et c'est à grands traits que je parcours cela, mais globalement avec la pensée d'une moitié, voire majorité protestante dans l'état d'esprit. En tout cas, l'élément qui influence le plus est une des familles chrétiennes les plus ancrées, les plus développées aux États-Unis. Et c'est un point important parce que forcément, nous y viendrons, vous ne réagissez pas de la même manière quand vous pensez être majoritaire ou en tout cas avoir un pouvoir d'influence possible par votre nombre ou votre structure que si vous êtes en minorité. Et il faut avouer, j'y viendrai après, qu'en France, nous sommes plutôt en minorité et que l'élément majoritaire d'un point de vue religieux, et on pourrait discuter sur le changement des chiffres au fur et à mesure, mais globalement dans notre culture, c'est plutôt l'Église catholique. Et donc là, il y a un poids, en tout cas, d'équilibre. Et si vous pensez l'Église catholique aujourd'hui dans son influence, dans la manière dont elle peut faire avancer un certain nombre de propositions en France, vous voyez que ça n'a pas le même poids que si le pasteur évangélique, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, si je prends ma casquette de pasteur, en tant que pasteur évangélique arrivé dans un contexte majoritairement catholique, eh bien, les institutions ne vous regardent pas de la même manière que le prêtre ou l'évêque du coin, forcément. Deuxième point de différence ou de contexte, c'est la question des États-Unis comme un pays dont la naissance, dont la fondation elle-même est liée au refus des modèles, ce qu'on appelle en histoire de chrétienté, c'est-à-dire d'un lien entre politique et religieux qui a été omniprésent dans une bonne partie de l'histoire de l'Europe. Des modèles religieux qui alliaient de manière systématique le politique, l'institution qui propulsait l'idée religieuse, et les deux s'influençaient avec toujours une guerre entre, en particulier au Moyen-Âge, entre le pape et le roi pour savoir qui faisait qui, de la poule et de l'œuf, qui était le premier. Le roi disant « je suis celui qui est le pouvoir temporel, le pouvoir des armées, donc le pape doit me suivre », et le pape qui disait « mais si je ne t'avais pas nommé roi de droit divin, ou en tout cas béni par Dieu, tu n'aurais pas le même pouvoir ». Et donc il y avait tout un enjeu de pouvoir. La fondation des États-Unis se fait au contraire sur une succession d'arrivées de beaucoup de personnes, protestantes en particulier, persécutées pour leur foi et qui mettent en avant l'idée que, justement, il faut séparer ces enjeux-là, ou en tout cas, qu'il n'y ait pas d'enjeu de lien fort ou de persécution possible. Et c'est ce qu'on voit dans la déclaration, la première déclaration au niveau des États-Unis de garantie de la liberté de culte. C'est un des premiers éléments, avant même la Révolution française, désolé pour ceux qui... là, on ne peut pas faire cocorico. Ça ne marche pas sur cette partie-là. Et on voit une série de mouvements protestants qui fondent cette nation. Mais aujourd'hui, cette nation qui se fonde donc sur un enjeu de liberté, d'acceptation,
il me semble, il y a eu comme un renversement en termes culturels. C'est-à-dire que l'héritage culturel que nous-mêmes, nous avons inconsciemment, de dire nous avons un certain nombre d'histoires à nous raconter entre Européens sur les liens entre politique et religieux, et qui ne sont souvent pas des belles histoires. Et bien de l'autre côté, c'est beaucoup moins le cas parce que c'est une histoire plus courte et qui petit à petit s'est désolidarisée, ce qui est normal, et crée un autre type de culture. Une culture en tout cas qui ne se méfie pas, autant que nous, du lien entre politique et religieux, ce qui est très ancré dans notre propre culture. Troisième élément, c'est l'enjeu de laïcité. Alors laïcité, là j'ai forcé le trait, je vais être très honnête, parce qu'il n'y a pas de laïcité au sens où nous on l'entend dans la culture américaine, dans les lois américaines, mais c'est pour vous montrer cette différence, c'est que c'est avant tout une laïcité de protection. Le fameux premier amendement, vous avez vu ça dans les séries, dans les films, c'est la défense de la liberté, avant tout. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec un certain nombre d'amis, vous le verrez peut-être américains, la première chose qu'ils vous disent, c'est j'ai le droit de. La première chose, c'est que je peux défendre ma propriété, c'est que je peux défendre ma liberté, c'est que c'est un enjeu clé, plus que tout le reste. Là où vous discuterez peut-être en disant oui, mais est-ce que c'est exactement la même chose, etc. Et de comprendre que même les enjeux de liberté religieuse et d'imposer la liberté religieuse, à nouveau, et je ne suis pas un spécialiste d'histoire américaine, mais ça, c'est des enjeux, des débats qu'on a régulièrement, que vous entendez sur les informations, l'enjeu entre le national et l'État. C'est-à-dire qu'il y a deux pouvoirs qui s'influencent ou qui se battent, et ce qu'on fait dans un État américain n'est pas la même chose forcément que ce qui se décide au niveau national, y compris dans les libertés religieuses. Et ça, c'est un enjeu quand même très très différent. Quatrième élément de différence, et c'est les quatrième et cinquième éléments que je voudrais traiter avec vous, c'est la question de deux mouvements à l'intérieur du mouvement évangélique qui vont naître presque au même moment, c'est-à-dire au début du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle. Ce qu'on appelle les évangéliques fondamentalistes et les évangéliques pentecôtistes ou charismatiques. Les évangéliques fondamentalistes, eh bien, c'est une partie du monde évangélique qui va désirer, comme le terme l'indique, revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux de la foi, en disant il faut défendre les valeurs de la foi, étaient sur des points doctrinaux, des points de doctrine chrétienne. La question, par exemple, de ce qu'on appelle, désolé pour les gros mots, l'inhérence des Écritures, l'inhérence de la Bible, le fait que la Bible ne contient pas d'erreur, que la Bible est véritablement la parole de Dieu. Et en découlait, et ça vous l'avez peut-être plus entendu dans les débats, le créationnisme, par exemple, l'idée qu'on défend l'idée qu'il n'y a pas de discussion, Dieu crée le monde en 7 jours. Et quelles que soient vos convictions, que je respecte tout à fait, c'est juste que c'est une manifestation d'une défense des points doctrinaux jugés essentiels et sur lesquels il ne fallait pas déroger. Autre point, bien sûr, des points éthiques, la valeur du mariage chrétien, hétérosexuel, et ça c'était un point aussi majeur, et la question aussi qui transite dans tous les débats qu'on voit autour de ces questions-là, de la défense de la vie, c'est-à-dire de l'avortement. Et tous ces enjeux-là vont se constituer comme une défense dans un mouvement qui désire rester, on va dire, défendre une certaine vision de la société, un certain nombre de valeurs, un certain nombre de points doctrinaux, revenir aux fondamentaux face à deux phénomènes. D'abord, un protestantisme qui petit à petit s'érode en termes intellectuels, c'est-à-dire insuffle plus de scientifique, plus de pensée intellectuelle. C'est ce qu'on va appeler les courants, de manière générale, libéraux, libéralisme. C'est-à-dire qu'on met en avant plutôt la foi scientifique qui doit expliquer le texte biblique. Et puis, une certaine désadhérence, et ça, les historiens le montrent très bien, une baisse dans les effectifs dans la première moitié du XXe siècle, du nombre de personnes à l'Église, tout simplement. Et comme il y a moins de monde à l'Église, on se dit qu'il faut revenir aux fondamentaux pour maintenir un certain nombre de choses. La question de cet enjeu fondamentaliste, et vous pourrez voir justement le reportage qui le montre très bien, c'est quels sont les moyens que vous utilisez pour défendre ces fondamentaux. Jusqu'où iriez-vous pour manifester vos valeurs chrétiennes ou vos convictions théologiques? Eh bien, de manière tout à fait nette, une partie de ces évangéliques décide en fait de dire
l'alliance avec le politique permettrait d'influencer plus fortement la société. Et donc le mieux serait d'avoir potentiellement un président chrétien évangélique, un président pasteur, ou le mieux serait d'avoir en tout cas des hommes politiques très bien situés qui permettraient de défendre ce modèle de société. Deuxième mouvance qui arrive en même temps, quasiment, en fait on est au début là, du XXe siècle, c'est toute la mouvance pentecôtiste charismatique. Un mouvement à l'intérieur du protestantisme évangélique qui va insister sur le miracle, l'action de Dieu instantanée, comme possible, suite à la prière et suite à un moment où le pasteur, par exemple, prie, eh bien, il peut y avoir un miracle instantané de guérison. Et en même temps, un désir d'évangélisation totale, un désir d'évangélisation du monde entier, lié à l'idée que Jésus, au début du XXe siècle, c'est tout à fait net, allait revenir, c'est-à-dire l'eschatologie, Jésus allait revenir, la fin du monde allait arriver de manière imminente. Et dans ce type de pentecôtisme, mouvement pentecôtiste et charismatique, l'autre caractéristique qui va être là très très présente, c'est le refus justement de toute théologie, de tout intellectualisme. En disant, finalement, cet intellectualisme, eh bien, il est en train de tuer à petit feu dans la pensée pentecôtiste le protestantisme au sens large. En plus, ça divise, c'est l'enjeu des confrontations doctrinales et théologiques, ça divise le monde chrétien. Donc nous, très peu pour nous, disent les pentecôtistes, de théologie et d'intellectualisme. Il vaut mieux aller sur le concret de la foi et sur le miracle. Mais lorsque le miraculeux des premières années s'amenuise historiquement, vous avez moins de miracles, moins d'effervescence, eh bien la volonté conversionniste, la volonté de gagner le monde entier pour l'Évangile persiste. Et on voit bien que petit à petit, un certain nombre de courants évangéliques américains pentecôtistes charismatiques, pour gagner l'ensemble du monde, ont été tentés et sont arrivés à l'idée que, à nouveau, de la même manière que les fondamentalistes, l'utilisation du pouvoir politique serait la meilleure manière de pouvoir convaincre tout le monde et maintenir une influence et une croissance effective. Je termine ce petit panel par l'enjeu de ce que j'appelle la realpolitik, c'est-à-dire la politique, dans l'enjeu de la realpolitik, c'est un concept historique assez complexe, mais pour le résumer en tout cas à sa base, c'est-à-dire c'est le pragmatisme politique, c'est la réalité simple politique. Il vaut mieux s'unir, par exemple, avec un autre parti pour gagner. Il vaut mieux simplifier les choses plutôt que de rendre les choses complexes pour gagner. Donc c'est l'enjeu de réalité, de simplicité, d'efficacité. Et vous voyez que là, ça va être tout l'enjeu de simplification de la foi chrétienne, de la foi évangélique, à travers un personnage, un chercheur, un missiologue, qui va propulser encore plus fort dans les milieux des États-Unis l'idée qu'il faut influencer la société par des valeurs chrétiennes. Le nom, ne retenez pas forcément le nom, mais vous l'avez peut-être vu circuler aussi, il s'appelle Peter C. Wagner. Donc, Peter Wagner, qui va être un missiologue dans une université américaine en Californie, et qui va essayer d'étudier dans les années 80 quelles églises protestantes grandissent et quelles églises protestantes ne grandissent plus. Et il remarque en particulier deux choses, c'est que ce sont les églises pentecôtistes charismatiques qui grandissent plus que les autres, et que ce sont les églises plutôt avec des leaders forts, des pasteurs un peu superstars, ou des pasteurs qui ont une aura puissante, qui aussi grandissent très vite. Et c'est ce qu'on va appeler rapidement, et ça c'est des vocabulaires que vous retrouverez dans les ouvrages aussi que vous pouvez lire, ce qu'on appelle troisième vague pentecôtiste, ou néo-pentecôtisme, ou ce qu'on appelle aussi aujourd'hui les réseaux de nouvelles réformes apostoliques, c'est-à-dire un leader extrêmement fort, un nouvel apôtre, qui pourrait amener la croissance de l'Église. La question donc de l'efficacité et du succès des églises, la question c'est jusqu'où seriez-vous prêts dans ce contexte-là? Imaginez-vous, vous mettez dans la peau d'un chrétien évangélique et vous dites jusqu'où je suis prêt à aller pour grandir, avoir une église dynamique, une église qui grandit, jusqu'où je suis prêt à aller.
Eh bien, de manière tout à fait nette, ce courant de pensée de nouvelle réforme apostolique et de néo-pentecôtisme va utiliser en réalité du marketing et des institutions politiques. Du marketing à travers un penseur qui explique dans un de ses ouvrages, Ruza Rushdoony, qui est un penseur américain très en vogue à l'époque, dans les années 80-90, et qui explique comment on peut influencer la société. Eh bien, il explique, voilà, dans ses écrits, il donne l'idée qu'il y a différentes sphères d'influence dans la société, et que si on influence ces différentes sphères, eh bien forcément, vous devenez majoritaire et vous pouvez défendre un modèle de société. Et il liste un certain nombre de sphères. L'éducation, la culture, le politique, l'économie, etc. Dans ces courants pentecôtistes charismatiques de troisième vague, eh bien, on va décider de reprendre ces théories marketing et de les appliquer au spirituel. Et c'est ce que, un peu techniquement, mais je fais exprès d'aller un peu dans le détail parce que ça vous permettra probablement, je l'espère, de relire peut-être certaines vidéos, certaines prédications, certaines interventions. C'est ce qu'on va appeler le dominionnisme, en termes là, théologiques, l'idée qu'il y a deux idées derrière. Il y a l'idée que vous allez dominer, et là, c'est une conquête du monde, au sens fort du terme. Dominer pas forcément par les armes, on est d'accord, mais dominer par l'influence et par la manière dont vous allez vous insérer dans les différentes sphères de la société. Et l'idée de dominionnisme fait aussi appel à toujours cet enjeu eschatologique au cœur des pensées pentecôtistes. Jésus va revenir, pour le dire très simplement. Oui, mais Jésus ne revient pas tout de suite. Enfin, en tout cas, il a tardé depuis le début du XXe siècle. Donc, ces églises-là et ces pasteurs-là sous-entendent l'idée que quand même l'Église ou le christianisme évangélique ou le protestantisme évangélique pourrait lui-même amener la perfection sur cette terre, ou en tout cas un règne plus juste, plus vrai, chrétien, ou jugé-tel. Et donc il va falloir, dans ce dominion qui est à la fois le dominion du Christ et le dominion de domination, influencer, alors il ne parle plus de 7 sphères, mais de 7 montagnes, parce que comme ça fait plus évangélique, en tout cas plus théologisé, et il liste les sphères de l'Église, de l'éducation, des médias, électroniques et imprimés, des gouvernements et politiques, de la culture et de l'art, et du commerce. Et dans toutes ces sphères, il faut s'insérer en tant que chrétien évangélique pour influencer la société qui serait donc comme, on va dire, une domination secrète sans le dire, mais qui est une vraie réalité. Et donc, on est au cœur de ces éléments-là dans la vidéo d'1 minute que vous avez vue. C'est-à-dire qu'ils pensent, c'est des chrétiens vraiment de cette orientation-là, en priant et en venant au cœur des lieux de pouvoir, prendre, influencer l'ensemble de ces sphères politiques, tout en se posant la question de est-ce qu'il ne faut pas aussi influencer les médias, influencer les gouvernements politiques, et tout cela est un enjeu. Donald Trump, pour terminer sur cette vision globale, Donald Trump, bien sûr, dans le moment de son élection, une élection assez incertaine, et je laisserai aux spécialistes politiques expliquer l'élection américaine qui est assez obscure, en tout cas pour beaucoup d'entre nous français, Donald Trump, clairement, voit l'opportunité de donner des choses pour faire basculer les votes en mobilisant les côtés de droite chrétienne évangélique, plutôt du côté fondamentaliste, et du côté, bien sûr, de ces mouvements pentecôtistes charismatiques qui voient la réalisation de leur prière dans cette alliance du politique et du religieux. Et on voit clairement, et c'est encore d'autres vidéos, mais entre autres la pasteure très connue néo-charismatique Paula White qui prie pour le président Trump et qui désire influencer l'ensemble de la société américaine pour gagner la guerre et gagner cette conquête du monde chrétien, protestant, évangélique. Où jugeait-elle ? Alors, en France, que se passe-t-il ? Vous allez me dire, ok, d'accord, je comprends un petit peu mieux comment ça se construit dans leur pensée. Et en France, qu'est-ce qui se passe ? En France, c'est assez net.
et je ne sais pas si c'est une représentation de qui on est ce soir, je n'oserais pas poser la question de qui est protestant ou protestant évangélique, athée, agnostique ou catholique ou orthodoxe ou de toute obédience, que cela vous fera plaisir, chrétienne ou non chrétienne, mais je peux l'affirmer, ça, sociologiquement et historiquement, les protestants et les protestants évangéliques sont une minorité en France depuis leur arrivée. XVIe siècle, minorité, et jusqu'alors, minorité. Aujourd'hui, on estime, d'après les dernières estimations, qu'on est autour de 3% de protestants en France et autour de 1% à l'intérieur, hein, mais 1%, ce n'est pas déduit, mais 1% à peu près de protestants évangéliques, même si, encore une fois, c'est toute la difficulté des comptages. Parce que est-ce que vous comptez l'évangélisme comme une institution, une dénomination comptable, ou est-ce que vous comptez l'évangélisme comme une influence ou une manière de vivre sa foi? Et là, ça rend les comptes beaucoup plus compliqués. Mais on est en minorité. Donc j'avoue que la tentation du pouvoir n'effleure pas, en général, nos pensées. Deuxième élément clé, il me semble, de compréhension de différence, c'est que nous sommes dans un pays qui se rappelle plusieurs siècles de chrétienté, c'est-à-dire plusieurs siècles de royauté et de monarchie, avec plus ou moins de justice et d'injustice, et en général, pour avoir fait aussi les programmes comme vous, d'histoire normalement selon votre âge et votre parcours, mais les cours d'histoire dans notre belle éducation nationale ne sont en général pas extrêmement, on va dire, enthousiastes à l'idée des modèles de chrétienté. C'est un euphémisme que de le dire comme ça. En tout cas, on nous montre que ça a été des siècles qui ont créé des guerres, qui ont créé des conflits, qui ont créé des injustices, jusqu'à arriver, et je ne sais pas si c'est toujours résolu, en tout cas, cet héritage-là, historique et culturel, est très présent. Et en tout cas, le point d'accroche culturel le plus fort reste le recours, le rappel quasi, pas quotidien, mais je pense pour les ministres du culte ou les chrétiens impliqués, de la laïcité à la française. On nous rappelle quasi tout le temps, et même dans toutes les assemblées générales, par exemple d'assemblées cultuelles, on est obligé de se rappeler qu'on a des limites, qu'on est séparé du politique, que à la fois c'est une protection de liberté et d'indépendance, et en même temps que les droits sont en partie limités, ça se discute, etc. Et avec tous les enjeux que ça représente, d'influence, d'avoir l'impression d'être dans une certaine injustice, peut-être dans certains cas, etc. En tout cas, ce contexte d'histoire de chrétienté est omniprésent, et on vit, c'est le troisième point, non pas une liberté, en général une laïcité de liberté ou de défense, mais une laïcité de séparation. C'est particulièrement vrai, il me semble, dans ces dernières années. Une laïcité de séparation en disant les deux n'ont rien à voir, et on nous le rappelle régulièrement, il ne faut pas mélanger l'huile et l'eau, de toute façon ça ne se mélange pas. Ça, c'est le contexte français posé théoriquement. Mais j'aimerais vous montrer une deuxième partie du reportage qui se passe en France cette fois-ci. Donc, on ne peut pas se dédouaner en disant ce n'est pas en France ou ailleurs, pour poser les éléments et se dire mais est-ce que réellement cette séparation est totale, y compris dans le monde chrétien évangélique, ou est-ce qu'il n'y a pas en tout cas un certain nombre de porosités et de zones de gris dans notre questionnement? Deux questions courtement pour terminer cette conférence. D'abord, est-ce qu'il y aurait un modèle judéo-chrétien, et c'est ce qu'on a entendu dans le discours, là, des valeurs judéo-chrétiennes à défendre, et dans un dernier temps, je poserai la question de l'enjeu du monde sous influence, ou de détecter potentiellement ces influences. Il faut avouer que nous sommes les héritiers d'un modèle social. Nous sommes les héritiers d'un modèle social ici en Europe et particulièrement en France. Et notre société s'est constituée sur un modèle d'alliance entre le politique et le religieux depuis, pour faire à grand trait tiré, mais le IVe siècle. En tout cas sur la partie chrétienne alliée au système politique. Et le prof d'histoire de l'Église en moi n'aura pas le temps de vous donner tous les enjeux, mais les noms de Constantin, les noms de Hugues Capet,
l'un des premiers rois qui fait alliance avec la papauté, le Saint-Empire romain germanique avec Charlemagne. C'est un Saint-Empire. Donc c'est l'idée de faire ressurgir l'Empire romain, mais cette fois-ci de manière chrétienne, à l'image, et là c'est tout à fait net dans les images de Charlemagne qu'on a régulièrement, à l'image des rois de l'Ancien Testament qui font ressurgir dans la Bible l'idée d'une alliance entre pouvoir politique et pouvoir religieux, jusqu'à arriver bien sûr à la chrétienté médiévale, la royauté qui est adoubée par le pouvoir religieux. Et à Paris, entre autres, vous pourrez, si vous le souhaitez, avoir une des plus belles expressions de ce pouvoir religieux à la Sainte-Chapelle. Saint Louis était un collectionneur de reliques et c'était l'alliance parfaite entre le religieux dans la pensée de l'époque et le pouvoir politique, jusqu'à arriver à une monarchie chrétienne de droit absolu divin. Et là, j'étais pasteur un certain temps à Versailles, donc je voyais l'ampleur de ce que représentait le pouvoir monarchique de droit absolu divin, qui sont depuis donc plusieurs siècles des expressions de ce lien assumé entre politique et religieux. Et si nous sommes, ou non, peut-être aujourd'hui, contents d'être dans un régime démocratique, on pourrait discuter encore une fois, ce type de régime de société, j'entends de chrétienté ou de mélange entre le pouvoir politique et religieux, a permis ou a propulsé des valeurs issues du christianisme. Et on peut bien sûr regarder les chapitres noirs où on peut dire « Ah, finalement, ces valeurs me plaisent ». Eh bien, c'est bien le pouvoir politique qui a pu imposer un certain nombre de ces enjeux de valeurs judéo-chrétiennes, tels qu'on pourrait les dire. Or, en général, et il faut l'avouer, tant que notre quotidien, selon notre bord, mais si on s'assume protestant évangélique, se déroule sans difficulté, nous ne souhaitons pas prendre le pouvoir, si je me mets dans le cas d'un protestant évangélique. Mais si nos valeurs chrétiennes sont remises en question, nos valeurs judéo-chrétiennes, alors là, sommes-nous toujours aussi démocrates? Et je me place ici comme un historien, sans jugement de valeur, mais c'est exactement ce qu'on a vu lors des enjeux de mariage de même sexe, mariage homosexuel et de la manif pour tous. On ne touchait pas à cela parce que c'était une valeur clé, jugeait-elle, et donc il fallait manifester. À quel point fallait-il prendre le pouvoir? On pourrait en discuter sûrement dans la suite de cette soirée. Et d'ailleurs, le reportage le pointe du doigt, puisqu'on commence à voir les premiers débats sur la fin de vie, sur la gestation pour autrui, où ça pose un certain nombre d'enjeux. Et là, je ne sais pas si nous écarterions si facilement nos cousins d'outre-Atlantique en disant « c'est vraiment ni fait ni à faire », mais là, on touche peut-être à un enjeu de saturation, c'est les mots qui sont utilisés dans le reportage. Il y a un point de non-retour où là, on touche à des valeurs judéo-chrétiennes. Et l'enjeu n'est pas tant d'avoir des convictions ou un avis, mais la question, et c'est ce que j'aimerais vous poser comme question ensuite, c'est « suis-je la majorité ?» Est-ce que la majorité de la société est d'accord avec tel ou tel positionnement? Et si cela est tel, est-ce que j'ai le droit, démocratiquement, juridiquement, politiquement, d'imposer à l'autre, potentiellement, par un pouvoir d'influence ou un pouvoir politique, d'agir de telle ou telle manière? Parce que normalement, dans notre pays de droit, le principe de la démocratie, c'est que chaque vote compte pour une voix. Même si vous en seriez peut-être très chagriné en votant, en disant « mais ce n'est pas le candidat ou ce n'est pas la décision qui a été prise ». Mais vous avez le droit d'exprimer votre voix. Mais ne serions-nous pas tentés par le pouvoir, en tant que protestants évangéliques, si on touchait à ces valeurs-là? Et si vous aviez le pouvoir, et j'aime bien faire cet exercice souvent avec mes étudiants, je leur donne le pouvoir pour quelques secondes et je leur dis, si vous étiez maire d'une ville, et que vous aviez le pouvoir politique, et vous l'assumiez avec vos valeurs chrétiennes, protestants, évangéliques, en disant non, je ne veux pas conquérir le monde, je veux être au contraire juste, égalitaire. Et imaginez que, bien sûr, le premier jour, un pasteur vient toquer à votre porte de maire et vous dise « j'ai besoin d'un terrain ». Là, ça serait la réponse facile pour le maire protestant évangélique, sans chercher à favoriser quiconque.
Ben, bien sûr, voilà, on va prendre en considération, on va regarder s'il y a un terrain dans la municipalité, si on peut répondre à votre demande. Mais le lendemain, un imam vient toquer à la porte et vous dit « Mais bonjour, monsieur le maire, voilà, par les principes démocratiques de laïcité, c'est-à-dire de non-discrimination de mes organisations religieuses, j'aimerais pouvoir avoir un terrain, et cela me paraît tout à fait légitime. Serions-nous toujours enclins à avoir le même enjeu ?» Et le troisième jour, là, c'est une association sataniste qui vient toquer à votre porte et qui vous dit « Bonjour, on voudrait avoir aussi un terrain pour notre association qui estime que les religions païennes sont les vraies religions et on voudrait pouvoir les célébrer. » Et vous rentrez dans l'enjeu historique de cette alliance entre pouvoir et politique et religion qui, quand on le voit de loin ou en minorité, paraît tout à fait incongru et quand on est placé dans un enjeu de pouvoir, devient peut-être un point de difficulté. Laissez-moi juste faire quelques remarques là, historiques, sur cet enjeu-là. D'abord, que l'alliance entre pouvoir politique et religieux, en histoire, je ne connais pas d'exemple où ça fait bon ménage. Ce ne sera qu'une remarque personnelle d'historien. Deuxièmement, c'est qu'il me semble qu'il y a une différence entre justement, et je reprends... Voilà, la différence entre circonstanciel et volontaire. Il y a probablement une différence pour même un protestant évangélique qui se retrouverait positionné en responsable politique ou toute position de pouvoir, quelle qu'elle soit, et avoir le désir volontaire et systématique de dire « il faut qu'on ait une influence ». Troisième remarque, c'est la manière dont Jésus refuse, il me semble, dans les évangiles, de s'ingérer dans la sphère politique de manière directe, tout en en parlant. Et c'est le fameux, pour ceux qui parlent anglais, WWJD, si vous avez vu ça, ça a été le roman à succès, « What would Jesus do ?» Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Eh bien, je pense que la question mériterait d'être posée à l'exemple du Christ dans les évangiles, la manière dont il répond à certains enjeux politiques et sociaux, d'injustice, de résistance, de dire l'injustice même politique, au risque de sa vie, tout en refusant de manière volontaire l'implication directe de le faire roi, tel qu'on le voit dans les évangiles. J'ai entendu aussi, en tant que pasteur, souvent citer le fameux verset de Jérémie 29,7, « Il faut désirer le bien de la ville, donc c'est qu'il faut s'impliquer dans les municipalités. » Pourquoi pas? Mais il me semble que dans ce texte, si on le sort de son contexte, l'enjeu est bien de désirer le bien de la ville, et les chrétiens évangéliques ou les paroisses évangéliques, il me semble, peuvent agir pas seulement dans le politique, mais bien en faisant le bien par des actions sociales et par toutes sortes d'actions qui permettent de faire le bien de la ville, d'œuvrer, tout en gardant cette prudence. Enfin, il y a une différence entre défendre ses convictions et désirer influencer ou conquérir l'autre, ce qui est, il me semble, tout à fait différent. Et ne pas oublier qu'il y a souvent un enjeu eschatologique derrière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et là, c'est plus le théologien qui parle. C'est que un des pères de la réforme, d'une des réformes, un certain Jean Calvin, a très bien identifié que seul le Christ lui-même pouvait porter les trois offices qui allient le roi, c'est-à-dire l'office politique, le prophète et le prêtre, qui sont les offices religieux, et il le désigne comme tel. Et je pense que c'est une réflexion intéressante à mener, à se poser la question que peut-être que l'être humain, aucun être humain finalement ne peut porter autant de choses sur lui, mais seul le Christ pourrait le faire, en tout cas dans la pensée de Calvin. J'en arrive enfin à un dernier élément qui me paraît clé dans la compréhension de ce qu'on a partagé ce soir. C'est l'enjeu des influences. Parce que là, vous pourriez ressortir de ma conférence en disant « Parfait. Professeur, pasteur Alexandre, vous mettez le nom, ou Alexandre tout court. Je suis d'accord. Là-bas, c'est là-bas. Ici, il y a quelques petits dangers. Il faut que je fasse attention, effectivement, à ne pas non plus vouloir imposer à l'autre par quelques moyens, quelques pouvoirs, et respecter les lois de notre République. Et finalement, un pays laïque, il y a des enjeux, mais ce n'est pas si mal. Et ne pas voir peut-être l'éléphant dans la pièce, comme on le dit en langue anglaise. C'est qu'en réalité, nous sommes dans un monde sous influence, et nous sommes tous sous influence, en tout cas, des influences pas toujours détectées. Et je termine simplement en notant ceci,
c'est que le monde a changé, et le monde de l'Internet en particulier fait que les frontières sont tombées. Et là où peut-être vous vous sentiez chacun dans votre opinion politique, religieuse, totalement protégé, l'Internet a fait exploser les enjeux théologiques, exploser les frontières de ces enjeux-là. Et qu'au détour d'une prédication, d'un pasteur qui parle ou d'un discours politique, ce n'est pas toujours simple, si l'on n'est pas formé à cela, de détecter potentiellement ces vocabulaires de domination, d'influence, ça serait bien quand même, parce que tu es jeune, d'influencer les médias en tant que jeune chrétien. Et vous voyez qu'il y a plein de discours comme ça, et j'ai essayé de les nommer précédemment, qui peuvent circuler très facilement et de manière poreuse, si l'on n'est pas soi-même formé à les détecter. Un deuxième point de compréhension, c'est que les dénominations sont tombées avec le Conseil national des évangéliques de France. Et mon rôle d'historien sociologue, c'est de prendre un peu de recul et de dire, bien sûr qu'on peut dire c'est magnifique, c'est super, et prendre ce type de discours, on va dire, très promoteur. Mais d'un autre enjeu, d'un point de vue culturel, le signal a été donné de ce que le pasteur Yvan Kerluer dit de manière plus large. Les frontières tombent. Les frontières sont tombées, il n'y a plus de frontières, le mur de Berlin théologique est tombé. Et donc on peut fréquenter toutes les églises évangéliques, tous les christianismes de la même manière, sans aucun doute. Mais encore faut-il un peu avoir d'éclairage, il me semble, de géographie évangélique pour bien comprendre quels sont les discours et quels sont les enjeux. Troisième élément d'influence clé, la musique. Vous allez me dire, quelle est cette parenthèse qui vient au milieu d'une conférence d'histoire? Eh bien parce qu'à travers surtout les mouvements dominionnistes dont on a parlé, sont de fervents producteurs de musique chrétienne et les diffusent plus que largement sur les réseaux sociaux et toutes les plateformes d'écoute. Avec un certain nombre de vocabulaires, et je relève un chant par exemple, un chant chrétien évangélique, qui dit clairement « Je suis né pour influencer ». Et ça le dit clairement dans le chant, sous prétexte d'être comme Josué qui doit remporter la victoire spirituelle. Et la traduction, qui en plus est une traduction qui n'est pas la même qu'en anglais, « Je suis né pour influencer ». Eh bien d'ailleurs, c'est le vocabulaire direct des réseaux, en fait, qui cherchent à dire « il faut influencer la société », et on le dit aux plus jeunes générations. En tout cas, d'être capable d'écouter, de détecter, même quand on écoute de la musique, vous allez me dire vraiment... ça va être compliqué parce que ça me paraissait un moment liturgique et religieux. Même là, il peut y avoir des influences en fait, de pensée, d'idéologie qui transitent et donc, encore une fois, d'être formé. Et pourquoi être formé? C'est parce que sinon, nous rentrons dans un monde d'ignorance. Et sans suivre toutes les thèses d'Olivier Roy, dans son livre de poche, La Sainte Ignorance, mais je vous invite à lire son ouvrage, il explique très bien que tout l'enjeu, c'est que notre 21e siècle a comme oublié, effacé une partie de son intellectualisme chrétien, protestant, évangélique, au sens large du terme. Et de dire, quand on sépare la religion de la profondeur intellectuelle, eh bien, à un moment donné, on peut se retrouver sous influence sans le voir. Et très honnêtement, je ne suis pas Olivier Roy parce qu'à mon avis, il fait ensuite des rapprochements avec l'islamisme, etc., abusifs dans la manière dont il le traite, mais il pointe quelque chose du doigt qui devrait être pensé particulièrement dans le protestantisme évangélique, qui cherche à avoir une foi concrète, particulièrement dans les milieux pentecôtistes charismatiques, qui souvent refusent l'idée d'utiliser la pensée, la raison, pour analyser les enjeux. Or, nous avons besoin de toujours plus d'intellectuels chrétiens, catholiques, protestants évangéliques, qui aident à être le poil à gratter de l'ensemble des communautés protestantes évangéliques. Oui, ça ne fait pas plaisir toujours d'avoir un historien qui vient vous rappeler que dans le passé, telle chose s'est déroulée et que ça a été problématique et que les alliances entre politiques et religieux se sont rarement, mais dirais-je même, jamais bien terminées. C'est embêtant, parce que quand on vient me proposer plus de pouvoir, c'est tentant. Là où on a besoin d'en avoir toujours plus et de développer en tout cas cette compétence, il me semble, au sein des protestantismes évangéliques. Et je termine. Je termine par une conclusion toute simple. À la question « Les évangéliques français veulent-ils eux aussi conquérir le monde ?»
Alors j'aurais tendance à dire non ou pas tous. Mais il peut y avoir des effets de circonstance. Certes, nous sommes minoritaires, mais si nous étions majoritaires, serions-nous du même avis? Nous avons des lois de laïcité protectrices sur ce plan, mais est-ce une excuse pour ne pas penser ce lien-là, ces enjeux-là, dans notre société? Et vous avez vu que si je prends quelques boutons activateurs pour vous, eh bien peut-être que vous me diriez, mais bien sûr qu'il faut défendre et qu'il faut influencer et qu'il faut peut-être être sur une liste électorale pour défendre telle ou telle position. Donc ce n'est pas si loin de nous faire réfléchir dans cet enjeu-là. Réflexion finale aussi, c'est de dire que, ça c'est un constat plutôt de théologien, nous avons un secteur théologique évangélique pour moi sinistré. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons pas assez encouragé, et là c'est le professeur de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine qui vous parle, mais j'en suis pleinement convaincu, nous n'avons pas assez encouragé en Europe francophone de carrières et de penseurs, de théologiens, de théologiennes qui aident à penser la complexité de la foi et de ses liens avec l'histoire et de ses liens avec le pouvoir et de vraiment encourager, ça c'est plus pour vous, sponsoriser, encourager les futurs talents parce que nous en avons terriblement besoin. Enfin, nous pouvons facilement nous faire récupérer par des influences face à notre manque de formation, et donc c'est un encouragement aussi à lire de l'histoire, à lire de la théologie, pour que vous-même vous puissiez mieux naviguer en eau trouble. Et je termine par une maxime que vous reconnaîtrez, que j'ai adaptée à ma manière. Dans ce cas-là, cultivons notre jardin historique, cultivons notre jardin théologique, et cultivons surtout notre jardin à l'image du Christ. Je vous remercie. Ouais, vraiment un grand merci Alexandre pour cette conférence que, en tout cas pour ma part, j'ai trouvé passionnante. Avant de couper la retransmission de la conférence, alors pas en direct, mais pour le différé, je vais donner juste quelques informations sur la prochaine soirée du 72. Alors une fois par an, à peu près, il y a eu des années qu'on a sauté, mais presque une fois par an, nous avons une conférence à la mairie du 7e arrondissement. Alors, c'est pas parce qu'on cherche à conquérir le monde, mais parce que, mais parce qu'on a des bonnes relations avec cette mairie, on en est reconnaissant. Nous allons avoir notre prochaine rencontre du 72 dans les locaux de la mairie du 7e. Et nous avons reçu d'ailleurs le carton d'invitation sous le haut patronage de Madame la ministre Rachida Dati, maire du 7e arrondissement. Donc on est très honorés à nouveau de cet accueil qui nous est fait. Et là encore, je réfléchis à la conférence en parlant, donc c'est bien, c'est parfait. On est honorés, mais j'espère que ça s'arrête là. Mais en tout cas, donc nous allons... ce sera alors les conférences à la mairie n'ont pas lieu le samedi, elles ont lieu en semaine. Et ça sera cette année un mercredi, donc le mercredi 22 mai à 18h30. Et c'est également un historien d'ailleurs qui interviendra ce jour-là en la personne de Michael Girardin, qui a été membre de cette église et avec qui on est toujours en contact régulier et qui est professeur à l'université de la Côte d'Opale, donc à Boulogne-sur-Mer. Il est maître de conférences, il est auteur déjà de plusieurs ouvrages. Un jeune historien passionnant et qui va intervenir sur Jésus parmi les judaïsmes de son temps, ou Jésus au sein des judaïsmes de son temps. Donc voilà, on va essayer de situer la personne de Jésus dans le contexte religieux juif de son époque. Donc voilà, le 22 mai à 18h30, ça se termine un petit peu plus tôt à la mairie, on vise plutôt une heure de fin à 20h. Tout inclus. Mais donc, si vous êtes sur la liste de diffusion de Françoise, qu'envoie Françoise Pillon, liste de diffusion et d'informations pour les soirées du 72, vous recevrez toutes les informations à ce sujet. Si vous n'êtes pas sur cette liste de diffusion et que vous souhaitez y être ajouté, vous pourrez aller voir Françoise qui est au fond de la salle tout à l'heure et elle se fera une joie de vous ajouter à la liste. Donc voilà le petit mot concernant la prochaine rencontre. Et maintenant, pour ce qui est du temps d'échange, nous ne serons plus en ligne, donc pour que chacun se sente pleinement libre dans les questions que vous posez.